Ainsi, le pays se retrouve partagé entre deux pôles complémentaires et rivaux. Au nord, un régime marchand orienté vers la survie économique. Au sud, un État religieux convaincu de préserver l'ordre cosmique. Entre les deux, le Nil continue de couler, indifférent aux frontières humaines, reliant des peuples désormais gouvernés par des visions différentes de l'avenir. La crise économique atteint bientôt un point critique. Les réserves d'or et d'argent sont presque épuisées. Les dirigeants doivent affronter une décision inimaginable quelques générations plus tôt: exploiter les trésors funéraires des anciens pharaons. Dans la vallée des rois, sanctuaire sacré où reposent les souverains du passé, des expéditions officielles sont organisées. Ces opérations ne ressemblent pas à des pillages chaotiques. Elles sont méthodiques, bureaucratiques. Des équipes spécialisées ouvrent les tombes scellées sous la supervision de scribes chargés d'inventorier chaque objet. Les bijoux sont retirés avec précaution, les métaux précieux fondus pour être réutilisés, et les sarcophages parfois déplacés pour protéger les momies de profanation future. Ce paradoxe frappe les esprits. En violant les sépultures, les autorités prétendent aussi préserver ce qu'il reste de sacré. Pour le peuple, ces actes provoquent un malaise profond. Les récits se propagent dans les villages. On murmure que les esprits des anciens rois pourraient se venger. Pourtant, la nécessité l'emporte sur la peur. Les richesses récupérées permettent de payer les soldats, d'acheter du grain et d'éviter l'effondrement total de l'économie. Chaque lingot extrait des tombes devient un symbole de survie. Entre Smendès et Hérior s'installe une rivalité prudente. Aucun des deux ne souhaite déclencher une guerre civile qui ruinerait définitivement le pays. Des ambassades circulent entre Tanis et Thébès, négociant des accords fragiles. Derrière les formules diplomatiques se cache une compétition silencieuse pour la légitimité. Qui incarne le véritable héritier de l'Égypte pharaonique, le marchand pragmatique ou le prêtre guerrier?